Salut à tous et bienvenue sur les Chroniques de Vendetta. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto pour réaliser un sac de couchage d'aventurier, soit pour agrémenter vos décors ou tout simplement pour utiliser dans vos parties de jeux de rôle. Allez, place au tuto. Avant de commencer ce tuto, nous allons parler du matériel nécessaire. Il nous faudra donc de la pâte polymère, des outils de sculpture, un rouleau pour étaler la pâte, et si vous souhaitez ajouter quelques accessoires, prévoyez un peu de rabio, bouclier, épée, parchemin, livre, bref, tout ce qui vous fait envie. En quantité, on va se servir uniquement de la moitié d'un bloc et se préparer 4 parties qu'on va malaxer afin de ramollir la pâte. La pâte polymère que j'utilise vient de chez Action et elle ne coûte que 1 €. Donc on va réaliser un sac de couchage pour environ 15 centimes. Vous trouverez les différents éléments utilisés dans le tuto dans la description de la vidéo. A savoir que vous pouvez utiliser d'autres pâtes polymères comme la pâte Fimo. Je vous conseille d'utiliser du papier sulfurisé qu'on appelle aussi papier de cuisson afin que la pâte ne colle pas sur votre support. En base de literie, j'ai choisi de faire une fourrure. J'ai donc planté la pointe de l'outil et légèrement repoussé la pâte. Une opération à répéter sur l'ensemble de la surface jusqu'à obtenir le résultat voulu. Pour la partie faisant office de couverture, j'ai étalé une seconde boule de pâte et recoupé afin d'obtenir un rectangle. J'ai ensuite légèrement arrondi les bords, toujours avec l'outil de sculpture. Sur le dessus de la couverture, j'ai voulu donner un effet de couture tout autour. Je me suis servi de la pointe de l'outil de sculpture. Plus loin dans la vidéo, vous verrez que j'ai finalement accentué cet effet. Ensuite, j'ai rabattu un angle de la couverture pour donner un effet matelassé sur la face opposée. J'ai passé l'outil de sculpture à l'horizontale puis à la verticale. Dernière étape de sculpture, la partie qui fera office de traversin. J'ai étalé, roulé puis recoupé les bords. À chaque extrémité, j'ai réalisé une partie creuse. Afin d'agrémenter ce petit décor, j'ai décidé d'ajouter un peu de matériel. J'ai choisi donc un bouclier rond type viking et une épée dans son fourreau. Au fur et à mesure, vous aurez sûrement envie de peaufiner certaines choses. Pour ma part, comme vous pouvez le voir, j'ai resculpté un peu le traversin.
La partie sculpture du sac de couchage est terminée, elle m'a pris environ 30 minutes. J'espère que ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si certains points ne sont pas très clairs. Concernant la cuisson, n'oubliez pas de bien suivre les recommandations selon la pâte utilisée. Pour ma part, c'est un passage au four à 130 degrés pendant 25 minutes environ. Je vous laisse maintenant avec la mise en peinture afin de découvrir le résultat final. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, j'ai bien dormi. Mais dis-moi le guerrier, t'as encore laissé ton matériel sur ma couche?